Aujourd'hui, on parle d'une polémique qui a fait des vagues. Vous avez peut-être entendu parler de l'annonce de Donald Trump. Il a rebaptisé le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Et oui, vous m'avez bien entendu. Alors pourquoi cette idée? Officiellement, Trump veut, comme souvent, marquer son territoire et affirmer la puissance des États-Unis. Mais petite surprise, la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, n'a pas laissé passer ça. Elle a proposé, avec un petit brin d'ironie bien sûr, qu'on l'appelle plutôt le golfe américain-mexicain. América mexicana. Se oye bonito, ¿no? Parce qu'en plus, Donald, est-ce qu'il n'aurait pas oublié par exemple que le Mexique est situé en Amérique? Mais parlons un peu de ce fameux golfe du Mexique. C'est une région hyper stratégique. Il se trouve à l'est du Mexique, au sud-est des États-Unis et à l'ouest de Cuba. Ce golfe, c'est une plaque tournante pour le commerce maritime et surtout une zone riche en ressources naturelles. Fun fact, il fournit quand même 14% du pétrole brut et 5% du gaz naturel des États-Unis. On comprend donc pourquoi tout le monde y tient. Le nom golfe du Mexique, c'est pas nouveau, hein. Il date du XVIe siècle et à l'époque, un illustrateur italien du nom de Battiste Boazio qui voyageait avec un explorateur du nom de Francis Drake l'a appelé baie du Mexique. Mais attention, quand il parle de Mexique, il ne fait pas du tout allusion ou référence au pays que l'on connaît aujourd'hui. Il parlait en fait de la ville fondée par les Aztèques qu'on appelle aujourd'hui Mexico. À l'époque coloniale, on l'appelait aussi golfe de la Nouvelle-Espagne, puisque justement l'Espagne contrôlait une bonne partie d'Amérique du Nord et aussi d'Amérique centrale, mais au fil des siècles, c'est bien golfe du Mexique qui s'est imposé. Alors Trump peut-il vraiment changer de nom? Eh bien oui, bien sûr, puisqu'il vient de le faire, mais chez lui. Après, c'est compliqué. Pour que ce changement soit reconnu à l'international, pour que ça soit effectif, il faudrait l'accord d'abord des 3 pays riverains, donc les États-Unis, le Mexique, Cuba, sans oublier le feu vert d'organismes comme l'Organisation hydrographique internationale, par exemple. Et donc, si le Mexique et Cuba disent non, eh bien Trump peut tout de même officialiser ce nom aux États-Unis grâce à un autre organisme interne et qui s'appelle le Conseil des États-Unis pour les noms géographiques. Ce conseil peut approuver des noms pour l'usage national, mais ça n'a pas d'impact vraiment à l'international. Vous vous souvenez du mont McKinley sous Obama? Eh bien, il avait été renommé Denali, son nom d'origine, en Alaska. Trump a donc le droit de faire pareil pour le golfe, mais ça ne changera rien pour le reste du monde. En gros, on aurait 2 noms différents, un petit peu comme ça se passe pour le Rio Grande d'un côté aux États-Unis et qu'on appelle chez nous, au Mexique, le Rio Bravo. Alors pourquoi tout ce débat? Honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Changer le nom du golfe du Mexique en golfe d'Amérique n'a ni d'intérêt économique ni impact politique. Il pourrait encore d'ailleurs l'appeler golfe Mickey Mouse s'il a envie. Mais bon, une chose est sûre, le golfe du Mexique, il est là. Depuis des siècles, son nom est gravé dans les cartes et puis il est aussi gravé dans l'histoire et il y a peu de chances qu'il disparaisse de sitôt. Une dernière info quand même. Si on décompose le nom nahuatl de Mexico, on a Mestli qui veut dire la lune, Chi qui veut dire le lien ou le nombril, Eco qui veut dire le lieu de. Et donc Mexico signifie le lieu du centre de la lune ou le nombril de la lune. Et nous au Mexique, on trouve que c'est pas plus mal. Van a saber todo sobre México.